C'est quoi le point commun entre un mouton et Rafael Nadal? Eh bien, c'est une entreprise française qui fête en 2025 ses 150 ans, Babolat. Et pour comprendre pourquoi, va falloir mater cette vidéo. Habile, hein? En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que Babolat est un véritable petit empire du tennis, avec plus de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1,5 million de raquettes vendues chaque année. En moins de 10 ans, Babolat est passé de l'inexistant à numéro 1 mondial de la raquette de tennis. Au-delà des raquettes, l'entreprise fabrique aussi des balles, des vêtements. En chaussures, il commence à prendre une place très importante. Et en cordage, c'est le leader avec Technifibre. À côté des géants comme Wilson ou Ed, Babolat est un peu l'irréductible gaulois qui résiste. Et voici sa secret sauce. Bon, pour comprendre le lien entre Nadal et notre mouton, il faut remonter très loin en arrière. En 1875, un certain Pierre est à la tête d'une entreprise qui porte son nom de famille, Babolat. Et comme nous l'explique son arrière-petit-fils, à l'époque, son taf était très différent d'aujourd'hui. Le métier de Babolat, à l'origine, c'est un métier de boyaudier, la transformation d'une matière première qui est l'intestin grêle d'animal, de boyaux, de moutons ou de vaches, pour différents usages. Ces usages, c'est la fabrication de cordes pour les instruments de musique, mais aussi des fils pour la chirurgie ou encore des enveloppes pour la charcuterie. On est bien loin du tennis. C'est pourtant à cette époque que ce sport, héritier du jeu de paume, commence à prendre sa version moderne. C'est là qu'un Anglais frappe à la porte de Babolat. C'est le savoir-faire de l'entreprise dans les cordes de musique qui a fait que l'Anglais qui a inventé le premier kit pour jouer au tennis a demandé à Babolat d'inventer une corde de musique un peu spéciale, et c'est l'invention de la corde de tennis en boyau naturel. Babolat fait donc son entrée dans le tennis, et bien sûr les cordages ont beaucoup évolué avec le temps. En 1925, Babolat en commercialise un qui va marquer l'histoire, le VS. Il offre alors un toucher de balle beaucoup plus précis. Ça a plu aux grandes stars de l'époque comme René Lacoste, le futur créateur de la marque au crocodile, ou la championne Suzanne Lenglen qui a aujourd'hui un stade à son nom à Roland-Garros. Plus récemment, on peut citer Björn Borg, Yannick Noah ou Pete Sampras. Bref, avec le VS, Babolat devient LA référence. Et une autre grosse innovation arrive en 1955. Babolat fabrique son premier cordage synthétique en utilisant du nylon à la place des boyaux. Et c'est toute une gamme qui finit par être développée. En boyau, en synthétique ou en hybride. Bon, aujourd'hui, Babolat n'est plus seul sur le marché. On en a parlé avec le gérant d'une boutique spécialisée à Paris. Il faut savoir qu'en France, on n'a vraiment que 2 acteurs cordage, Babolat et Technifibre. Donc ils ont, en tout cas chez nous, 80% de part de marché entre les deux. Comment expliquer la domination de ces 2 marques dans les cordages? C'est que ces 2 marques qui ont existé au départ par le cordage et pas par les raquettes, contrairement aux autres marques qui existaient par les raquettes et qui ont voulu faire du cordage. Ils n'avaient pas la même technicité. Aujourd'hui, Babolat fabrique les cordages en boyau en Bretagne et les synthétiques dans la région lyonnaise. Et l'usine à côté de Lyon a bien voulu nous ouvrir ses portes. Une fois dedans, on a découvert toutes ces lignes de production. Ici, 44 millions de mètres de cordages sont produits chaque année. C'est un peu plus que la circonférence de la Terre. Et si on ajoute la production des cordages en boyau dans l'usine bretonne, c'est encore plus. Voilà pour l'histoire de Babolat. Mais quelle est la secret sauce qui lui a permis de devenir ce petit empire de la balle jaune? La secret sauce de Babolat, si on doit en trouver une, parce que c'est comme une mayonnaise, il faut mélanger plein d'ingrédients et trouver le bon dosage, mais c'est 150 ans de jeunesse. Ouais, essayons d'y voir plus clair. Le premier ingrédient de la secret sauce de Babolat, c'est la diversification. Le simple fabricant de cordes a su profiter de sa réputation pour se transformer en équipementier complet. D'ailleurs, ça s'est fait un peu à contre-courant. Dans les années 90, le marché mondial du tennis traverse une récession. Babolat doit trouver d'autres débouchés que les cordages. La marque lance donc une raquette. Ce qui était intéressant au moment où, en 1994, on s'est lancé dans les raquettes, c'est que le marché des raquettes de tennis, il faisait moins 20, moins 30% par an. Donc tous les conseillers de l'entreprise expliquaient qu'il fallait pas rentrer dans un marché en récession. On a fait exactement l'inverse. Et en fait, le monde, l'intérieur du marché nous connaissait, les magasins, les champions, avec la réputation de la marque et la qualité de ses produits. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés avec nos raquettes, l'industrie ne nous a pas vus comme un nouvel entrant. Ça, c'est pour le marché pro. Mais dans les petits clubs, c'est plus compliqué. Pour les consommateurs, ça a été une autre histoire parce qu'il a fallu les convaincre que cette marque qu'ils ne connaissaient pas forcément, même s'ils l'utilisaient souvent avec le cordage, pouvait être meilleure que les marques établies. Pour convaincre, Babolat lance la Pure Drive. Elle plaît énormément aux joueurs amateurs. Aujourd'hui, Babolat est sur le podium mondial des ventes de raquettes avec l'américain Wilson et l'autrichien Head. À partir des années 2000, l'entreprise lyonnaise continue de se diversifier et commercialise des chaussures, des balles, des vêtements, des bagages. Bref, Babolat est partout, même ailleurs que dans le tennis. L'entreprise s'est lancée dans le badminton, le pickleball et bien sûr le sport dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, le padel ou paddle. Battez-vous dans les commentaires.
Bon, désolé pour le jeu de mots, mais il y a quand même eu quelques revers dans cette histoire. Par exemple, Babolat a investi dans le squash, un sport abandonné car considéré comme une niche. On peut aussi parler de sa raquette de tennis connectée sortie en 2012, que plus personne n'utilise aujourd'hui. Le deuxième ingrédient de la secret sauce de Babolat, c'est d'avoir su parier sur des stars du tennis. La première raquette de Babolat, la Pure Drive, est rapidement adoptée par la Belge Kim Clijsters ou Carlos Moya. Avec, le joueur espagnol remporte même Roland Garros 4 ans après la sortie du produit. C'est un énorme coup de pub pour Babolat. L'entreprise a une stratégie très claire, détecter les futurs talents le plus tôt possible grâce à un travail de proximité avec les clubs. C'est comme ça que dans les années 90, Babolat a réalisé un coup de maître avec un garçon né à Majorque, Rafael Nadal. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il jouait avec une Babolat avant même de signer avec la marque. Très vite, ce jeune champion a été charismatique et c'est notre représentant local qui fait la promotion de la marque aussi localement, qui nous a identifié Nadal en disant là il y a un petit jeune, je pense qu'il va être au-delà de champion de sa catégorie et de sa région, et donc c'est pour ça qu'à 12 ans Nadal a eu un contrat junior international avec les équipes compétition de Babolat qui lui ont fait son premier contrat international. La suite, vous la connaissez, plus de 90 titres remportés, dont plus d'une vingtaine de tournois du Grand Chelem. Autant dire que tous les gamins réclamaient à leurs parents la raquette de Rafa, et donc une raquette Babolat. Aujourd'hui, plus d'une centaine de joueurs et joueuses de tennis sont sous contrat avec la marque. Les joueurs sponsorisés par Babolat ont une importance primordiale, surtout qu'ils ont toujours eu des joueurs charismatiques, que ce soit Tsonga en France, que ce soit Carlos Moya, Roddick, Nadal. Ce sont des joueurs où les gens arrivent à s'identifier. Les joueurs pros jouent avec les mêmes raquettes que celles que vous trouvez en magasin, sauf qu'elles sont personnalisées dans 7 ateliers à Lyon. Le poids des raquettes ou encore leurs manches y sont ajustés au cordeau, puis envoyés aux joueurs dans le monde entier, là où se tiennent les tournois. On y retrouve les raquettes qu'utiliseront bientôt Carlos Alcaraz ou bien Holger Rune. Aujourd'hui, Babolat rêve de dénicher son futur ou sa future Rafael Nadal, et si possible du côté des États-Unis, qui sont devenus depuis son plus gros marché. Merci d'avoir suivi Secret Sauce, on espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour vous raconter l'histoire d'une soirée à Vegas qui a permis un beau succès français. Ça, c'est du teasing. A plus!